Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park pour un nouvel épisode de la série Desert World Rebirth, où je reconstruis à peu de choses près le projet Jurassic World Arizona que j'avais commencé en modé et que j'ai fini par perdre tout simplement et revenir en Vanilla. Donc la version Vanilla de ce parc inachevé, en espérant parvenir à le terminer cette fois-ci, et donc toujours dans cette optique de véritable renaissance du projet Arizona, je commence par décorer la place autour de l'infrastructure avec les deux squelettes d'apatosaures qu'on a construites dans l'épisode précédent. Pour rappel, c'était initialement une fontaine ici, avec également vu dans l'enclos des Maiasaura et des Nasutoceratops. Et je me souviens que j'avais séparé en fait la place, enfin le rond-point et les galeries d'observation qui permettaient d'observer dans l'enclos qu'on va construire juste après, donc l'enclos des apatosaures, des alamosaures, pardon, et non pas apatosaures. À mon avis, je confonds avec le projet qui est actuellement en cours. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre présence, le fait de répondre présent sur ce nouveau projet en stream, donc où je m'inspire, j'essaie de reconstruire et m'inspire du parc Paradisa dans Prehistoric Kingdom pour essayer d'avoir un parc le plus réaliste possible, le plus ressemblant possible à Paradisa. Et donc du coup je confonds avec Vulcain, hein. J'ai fait la même erreur en plus lors de l'épisode précédent, mais donc souvenez-vous, dans la version modée, j'avais effectivement fait ces murs de roche et j'ai eu envie d'essayer de les reproduire ici en Vanilla. Je trouve que le résultat fonctionne pas trop mal, hein, donc j'ai utilisé principalement, comme vous pouvez le voir, le plus grand rocher tempéré en position verticale, hein, pour vraiment avoir ces colonnes de pierre, pour avoir cette ambiance un peu canyon en fait, qui je trouve colle plutôt bien à la vibe d'un parc désertique. Et donc j'ai fini par un petit peu adapter. Mais j'ai repris donc la même idée de double galerie d'observation avec également des toilettes. Par contre, j'ai été un petit peu plus léger décorativement parlant. Et je trouve que d'avoir... le trop est l'ennemi du bien, en fait. Et je n'arrête pas de le dire, alors que pourtant j'essaie de construire quand même assez salement dans le détail. Donc là, ici, je vais réajuster, repenser le placement des galeries d'observation, parce que c'était un petit peu trop près, un petit peu trop brouillon. On perdait vraiment le côté alcôve arrondi, et donc je suis parvenu, en fait, en m'inspirant de ce que j'ai fait pour les galeries d'observation autour du centre de l'innovation, je suis parvenu à trouver que faire pour que ça soit, joli, pour que ça soit symétrique, et pour que les deux galeries d'observation viennent vraiment offrir deux vues différentes, et pas des vues un peu trop rapprochées l'une de l'autre dans l'habitat. L'habitat, si vous vous en souvenez, contient donc des alamosaures, mais également des corythosaures et des strutiomimus. Donc, peut-être vous expliquer un petit peu pourquoi ce choix d'espèce, en fait. Parce que je voulais avoir une espèce de rappel de cette fameuse scène dont je n'arrête jamais de m'inspirer de Jurassic Park, avec le brachiosaure, enfin la découverte du brachiosaure, et puis hop, le petit travelling, bienvenue à Jurassic Park. Oh mon dieu, des Parasaurolophus et des brachiosaures dans un lac. Enfin voilà, je voulais un petit peu... Enfin, cette scène, elle est formidable. Je pense que c'est ma scène préférée de Jurassic Park. Évidemment, l'évasion du tyrannosaure est formidable, hein. C'est une scène hyper marquante, mais voilà, pour faire mon original, même si j'adore l'évasion du tyrannosaure, pour faire mon original, je dirais que oui, je pense que la découverte du brachiosaure par Alan Grant est ma scène préférée de tout Jurassic Park, parce qu'elle traduit tout l'émerveillement que nous, spectateurs, avons pu ressentir, oh mon dieu, je suis vieux, lorsque nous découvrions le film au cinéma en 1993. Donc, pour moi, ça fait énormément. Revenons un petit peu au build. J'ai voulu donc revenir sur l'esprit de cette scène, mais de l'adapter à un parc désertique. Et je trouve que pour un sauropode emblématique de parc désertique, en fait l'alamosaure il est plutôt sympa, hein. Il a des proportions assez similaires
au brachiosaure, donc on n'est pas non plus dans un géant à la Dreadnoughtus ou à la Mamenchisaurus. Il se remarque pourtant, il se démarque assez bien à l'horizon, vu qu'il est plus grand qu'un apatosaure, justement, ou qu'un camarasaure. Et donc, voilà, ça me semblait être une bonne idée. Et en fait, pour le choix des hadrosauridés qui l'accompagnent, j'avais un petit peu fait un appel à suggestion lors d'un live à l'époque. Et en fait, c'est lors d'un stream qu'il avait été choisi. Si je me souviens bien, c'est Christophe qui avait validé, qui avait proposé et qui fait qu'on a validé ce choix. Le Corythes. Et mince, du coup, je repense à une connerie que OnePlus disait également sur le live. J'allais dire le Cory Taylor, non, le Corythosaure était donc prévu pour cet habitat. Et vu la taille de l'enclos, et je trouve que je suis parvenu à avoir des proportions très sympathiques pour le tout, je me disais qu'une troisième espèce ne serait pas de trop, et c'était Jurassic Canon King qui m'avait recommandé de mettre des Strutiomimus. Donc voilà, pour la décoration de l'enclos, pareil, hein, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait fait à la base. Là, ici, par exemple, je fais une petite formation rocheuse pour bloquer l'accès le plus à pic vers le lac, parce que l'enclos est construit autour d'un lac avec un peu comme si c'était une oasis au milieu d'une plaine un peu plus aride avec beaucoup d'arbres méditerranéens. Franchement, les arbres du DSC Malte, ils me sont d'une très 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 grande aide ici dans ce parc. En fait, il fonctionne très très bien pour un parc désertique. Alors j'ai essayé à chaque fois d'avoir bien plusieurs niveaux de dénivelé dans tout l'enclos. J'ai repris l'idée d'avoir deux tours d'observation. On pourrait dire qu'il y en a une que c'est Hortank et l'autre Barad-dûr. Hein. Je pense que tout le monde aura la ref sur celle-là. En tout cas, j'espère. Et donc, voilà, vu que je mets rarement des tours et que pourtant, quand on a des sauropodes, c'est quand même vachement cool. Et vu la taille de l'enclos, ça permet d'avoir vraiment comme dirait Obélix, il doit y avoir une belle vue de là-haut. Donc, ça me semblait être une évidence. Et pour le reste, j'ai reproduit plus ou moins les mêmes zones, avec une zone un petit peu plus pleine, une zone un peu plus canyon de dunes. Et je suis vraiment, vraiment très, très, très content du résultat. Pour la suite des événements, vous en doutez, hein, si vous aviez suivi, la version modée, vous savez que une des tours mènera vers la section africaine, et je crois que notre ami Roland sera particulièrement content de voir la V2 de la zone africaine. Tandis que l'autre tour, elle, sera juste en face d'une place pour les visiteurs, avec vue et accès sur la volière. En fait, j'aime à penser ce build comme étant un franchisé Jurassic World, et donc je me dis qu'il y a certaines attractions de Jurassic World qui se doivent d'être déclinées en variante dans chaque parc. Et donc, ce sera la volière de Jurassic World avec les pteranodons, version Jurassic World, et les dimorphodons. J'allais dire dimétrodons, je fais tout le temps cette bête erreur. Comme quoi le dimétrodon est au cœur de bien des confusions dinosauresques. Mais donc voilà, il y aura la volière avec le dimorphodon et le pteranodon. Je me souviens que j'avais mis le Ceradactylus. Je vais voir si je l'incorporerai à nouveau ou si vraiment je vais juste refaire entre guillemets la volière du film. Et ici, petite nouveauté, donc j'ai voulu essayer de mettre un petit peu plus d'infrastructure pour les visiteurs dans le parc vis-à-vis du build originel. Et donc là, j'essaye de trouver comment, juste en face de l'enclos des Nasutoceratops, je peux faire une jolie terrasse avec, au final, en plus, et j'ai même pas j'ai même pas capturé quand j'ai corrigé. Au final, j'ai revu la terrasse un petit peu plus grande et je suis assez content de la façon dont je l'ai décorée. Vous pourrez découvrir tout cela dans la partie visite, bien entendu. Et donc, grâce à tout cela, j'ai pu, moi, relier les allées du parc jusqu'au tour d'observation qu'on a créé un petit peu plus tôt.
Donc on a un pattern un chemin qui se dessine et je reste dans les clous tout en essayant, en improvisant de nouvelles choses. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà pour la zone africaine. Donc petit rappel pour la zone africaine, il y avait des Kentrosaures. Mais je pense que je vais faire un petit changement pour l'enclos des Kentrosaures. Je ne sais pas encore si le prochain épisode sera la zone africaine ou du côté de la volière. Surtout que je vous montrerai ça, pardon, en partie visite. Il y aura, oui, quand je revois là ici ce que j'étais en train de faire, j'ai vraiment abusé sur les tables et les chaises. Ça devait pas être très agréable d'aller prendre un verre sur cette terrasse. Donc voilà, je vous verrai la V2 et je pense que la V2 est clairement beaucoup mieux. Donc dans la zone africaine, je disais il y aura des Kentrosaures, mais je pense que je vais essayer quelque chose de différent pour les Kentrosaures. Il y avait le Carcharodontosaure, il y avait des Majungasaures, et il y avait bien évidemment le Spinosaure. Donc voilà, ça ce sera des choses qui se trouveront dans la zone africaine. Il y aura également, bien évidemment, je ne l'oublie pas, parce que franchement je trouve que c'est une attraction qui était très très chouette, il y aura le biodôme explorable en gyrosphère qui permettra d'aller rendre visite au Nigersaurus, à l'Uranosaurus et au Barbaridactylus. Voilà. Ah, je me souviens même des espèces que j'avais mises. Donc voilà, à mon avis, ce sera sans doute ça pour le prochain épisode. Moi, je vais vous laisser avec le reste de la partie speed build et on se retrouve dans quelques petites minutes, dans quelques petits instants pour la partie visite. Et de retour pour la partie visite, on est juste devant le centre, enfin derrière même si j'ose dire, le centre de l'innovation. On va descendre vers nos statues d'Alamosaure, je ne me suis plus trompé. On emprunte le portail. Je sais qu'on est déjà passé par ici dans l'épisode précédent, mais voilà, comme ça, on vient descendre jusqu'ici et on voit directement que avec le petit faux canyon que j'ai voulu développer, on a une toute autre ambiance en fait qui se dégage de la zone. On a nos deux squelettes ici avec le petit présentoir. On a, est-ce qu'on sera chanceux ou pas? Non, pas pour les Mayas. Par contre, on aperçoit là-bas des Nasutoceratops qui viennent, ils viennent droit sur nous d'ailleurs, comme dirait Oncle Jimbo. Donc on a le petit rond-point ici, on a les allées secondaires, mais on a le point d'accès ici au milieu du canyon, avec les toilettes et les deux galeries d'observation. Où on voit déjà, en même temps, c'est dur de louper l'Alamosaure dans cet enclos. Donc on a déjà l'Alamosaure. Et est-ce qu'on va voir un autre animal? Là, on voit la petite crique, le petit point rocailleux pour empêcher les animaux d'emprunter la partie la plus rêche du chemin dans leur enclos. Ah, là, on a... Ah ben voilà, on a deux Struthiomimus et un Corythosaure.
Donc on aura vu déjà depuis la première galerie d'observation chaque espèce présente dans l'enclos. On va regarder par l'autre galerie ici. C'est un atout essentiel pour échapper aux prédateurs du Crétacé. Où on voit l'autre alamosaure, me semble-t-il. Avec des corythosaures qui évoluent au loin. On voit la deuxième tour d'observation. On a les différents types de végétation, différents types de roches aussi que j'ai un peu mélangé pour avoir quelque chose de plus clair autour du point d'eau et de plus foncé sur les abords. Et on a donc les petits accès qui longent la paroi rocheuse. On en a un ici, on en a un de l'autre côté également. Je regarde, on ne sait jamais qu'on soit chanceux, qu'on voie les Nazuto. Oh, un Mayazora. On est chanceux. Et donc là, l'autre accès. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer... On va remonter par ici. Oh, ça a vraiment un effet fou, hein. Là, on voit bien les Mayas. Avec la petite interaction sociale, d'ailleurs. Et là, on a l'enclos des Nazuto. Mais les Nazuto, ils veulent se cacher. Ils se la jouent ninja, peut-être. Et peut-être que c'est un foreshadowing pour la partie non en fin de vidéo. Je ne sais pas. En fait, si, je le sais très bien. Donc, on va prendre l'autre accès par là. On entend Mufasa. Souvenez-vous, hein, j'avais déjà commencé à décorer cette section avec le squelette de Tyrannosaure, d'ailleurs, pour rappeler qu'on n'est pas loin du T-Rex Kingdom. Ici, est-ce qu'on va voir les Nazuto? Ça n'a pas l'air qu'on les verra par ici. Donc, première partie décorative et première ajoute pour les visiteurs dans le parc. Voilà, donc on a là toujours la petite section décorative. Et ici, on a une petite terrasse juxtaposée à un bar à cocktail qui donne dans l'enclos des Nazuto. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un petit élément décoratif ici. On va faire ça juste après. Moi, je dois juste encore vous présenter la petite décoration dont vous avez aperçu la construction dans la fin de la partie speed build. Ah, ben voilà, là on voit bien les Nazuto. Et juste en face, ici, on a un faux habitat avec la statue de Triceratops. Je trouvais que c'était sympa d'avoir ce côté un petit peu plus nature et toujours nous plongeant dans le monde des dinosaures. Et là, le chemin, mais de toute façon, ça, on va longer comme ça. Si vous n'avez pas vu dans la partie visite, hein, dans la partie speed build, pardon, parce que sinon ça aurait été un peu chiant, coucou John, de vous montrer quand j'ai fait tout le tour de l'habitat. Donc là, petite vue aérienne. On va jeter un œil par les galeries surélevées, qui donnent vraiment une chouette vue dans l'habitat. Avec le petit Cory solitaire qui arrive vers nous. On voit au loin, franchement ça dégage quelque chose, j'aime beaucoup. Donc ici on partira vers la zone africaine et je verrai comment je pourrai relier avec donc ceci ici. Et l'autre tour, elle, juste en face, il y aura, comme je disais, une petite place et surtout la volière avec les ptéranodons que j'ai vraiment hâte de bâtir, vu que, vous le savez bien, le ptéranodon est mon animal préhistorique préféré. Donc voilà, on a vraiment de chouettes points d'observation et on a le chemin ici à chaque fois qui permet de... Malgré tout, de voir, par exemple, là, on pourrait avoir l'impression de littéralement marcher avec le corythosaure. Voilà,
voilà, j'ai essayé de reprendre les mêmes différences de niveau, d'avoir des petits dénivelés. Peut-être qu'il y aura le même genre de jardinière décorative ici. Et en tout cas, je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder par ici. C'est quelque chose que je n'avais pas encore établi dans la version modée non plus. Donc voilà, en plus que j'ai moi-même un peu pimpé les choses avec ici l'habitat de Deinonychus. Donc voilà pour la petite vue aérienne. On va passer donc au nommage des animaux. Laissez-moi juste un instant que je prenne mon téléphone. Alors, j'ai déjà ici une proposition de Christophe qui nous dit Big Mama pour un Mayazora. On a John qui propose Mama Cool pour un Mayazora. Voilà, il propose Crazy Frog pour un Deinonychus. Ding ding. Je pensais avoir réussi à oublier ce truc et merci John. Crazy Frog. Et alors, Maurice et Béatrice pour des Nasutoceratops. Maurice, Béatrice. Alors, on a un nom de Moros Intrepidus qui nous est proposé par Roland. Un nom que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai la ref, complètement j'ai la ref. Tout simplement Moro, en référence au méchant de l'arc de Dragon Ball Super, juste après le tournoi du pouvoir. Et enfin un peu d'amour pour les Moros Intrepidus du parc. Et alors j'ai enfin une dernière suggestion de nom qui me vient de Christophe. Alors Christophe, si je lis bien ton message, je crois que tu as fait une faute de frappe. Parce que si j'ai la ref, tu m'as proposé Naruto et Noruto. J'ai l'impression que tu voulais dire Boruto. Mais dans le doute, je vais mettre Noruto. Et tu n'hésiteras pas à me confirmer ou m'infirmer en commentaire, ça va ? Noruto. Voilà, on aurait pu avoir Noruto aussi, hein, ça aurait été cocasse. Donc voilà pour les noms que vous m'avez proposés. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres suggestions de noms, notamment pour les habitants de ce grand habitat que j'espère que vous avez... dont j'espère, pardon, je vais y arriver, que vous avez apprécié la construction. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo et j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le petit abo, le petit pouce bleu, le petit partage. Et moi je vous dis à très bientôt, à Jurassic Park bien sûr, salut tout le monde.